Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, comme toujours, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, générale, a priori, on va voir, hein, bien sûr. On peut aussi tomber sur du sentimental, même si on part au départ sur du général sans aucun oracle sentimental, ça peut arriver, hein. On va voir, bien sûr. Alors, chers amis, là, a priori, on part sur du général. On va voir un petit peu quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, intemporel, les amis, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Tout simplement pour la bonne raison que si vous avez été attiré à cliquer le jour où vous cliquerez, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors là, on est dans du général, alors ça peut vous parler de vous, comme ça peut vous parler de la situation de personnes que vous connaissez aussi. Ça peut tout à fait vous évoquer, alors en fonction de ce qui va tomber, hein. Là, je ne pars pas sur, vraiment l'idée de vous en couple, vous célibataire, vis-à-vis d'une personne que vous avez dans le cœur et cetera, pas du tout. Là, on est vraiment sur des messages tout à fait généraux. Donc peut-être que vous reconnaîtrez votre situation, peut-être que vous reconnaîtrez la situation de quelqu'un que vous connaissez, ça se peut. Peut-être que ça ne vous dira rien du tout pour 2 raisons. Soit c'est pour vous dans beaucoup plus tard et vous verrez bien, donc vous laissez filer, hein, surtout c'est ce que je dis toujours, vous en gros vous oubliez, hein. Vous mettez tout ça, vous voilà, vous écoutez, vous regardez et puis vous mettez ça dans un petit coin de votre tête et quand les choses commenceront à s'avérer dans peut-être même longtemps, bah, c'est à ce moment-là que ça reviendra à votre conscience et que vous vous direz: «Mais oui, c'est vrai, j'avais, entendu, j'avais vu une guidance, effectivement, sur YouTube, hein, qui parlait de ça, mais sur le coup, ça ne m'évoquait rien». Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement parce que comme je dis toujours, hein, les messages quand ils cherchent leur destinataire, bah, ils, prennent parfois des chemins tout à fait tortueux, sinueux et ils n'arrivent pas forcément de manière directe à la personne à qui ils sont destinés. Donc peut-être que ça vous dira rien, peut-être que ça n'évoque personne non plus que vous connaissez, puis en parlant dans quelque temps avec une autre personne, vous allez peut-être, venir à parler cartomancie, vidéo de guidance et cetera et peut-être que quand vous allez raconter, bah, que vous avez écouté une guidance là, mais qu'en fait des fois ça tombe complètement à plat et c'est pas du tout, du tout adapté, à la personne qui regarde, bah, peut-être que cette personne-là vous dira: «Mais attends, mais ça c'est incroyable parce que ce que tu es en train de me raconter, moi ça me parle, pour moi-même ou pour un de mes proches ou pour» voilà. Donc vraiment c'est très courant même, hein, d'ailleurs que les messages, bah, ils passent par plusieurs personnes interposées. Donc vraiment, ce que je veux vous dire, c'est bien de garder surtout prenez de la hauteur, hein, par rapport à ce que je vous dis. Ayez vraiment l'esprit ouvert, hein, par rapport à ça, hein, la cartomancie, bah, oui, il y a des messages il y a des cartes qui sautent, il y a des messages qui tombent et voilà, hein, ils tombent donc il y a des choses qui sont dites, des des potentialités qu'il arrive telle et telle chose, des potentialités que vous réagissiez ou que la personne réagisse de telle ou telle manière et cetera. Donc vraiment vous voilà, gardez l'esprit ouvert, hein. Et mettez ça dans un petit coin de votre tête, hein, si effectivement je disais ça ne vous parle pas là tout de suite, c'est pas grave, hein. Voilà franchement, c'est pas dramatique, hein. Donc voilà, alors on va regarder tout d'abord avec l'oracle des murmures, je vais demander un petit peu l'état d'esprit alors, par rapport à la situation que l'oracle blanc et noir va nous décrire après. Je vais demander une petite carte un peu de toile de fond, hein, d'état d'esprit là de par rapport à la situation. Ensuite je demanderai, bah, à l'oracle blanc et noir effectivement, bah, la situation elle-même. Peut-être un petit peu de cartes, on va voir pour clarifier peut-être un petit peu plus avec mademoiselle Lenormand si besoin. Ensuite, bah, j'ai pris en l'oracle de l'intuition et de l'action, on verra peut-être alors en fonction, est-ce que, peut-être un conseil qui est donné, enfin on va voir. Et puis en dernier pour une conclusion où je vais voir, hein, évidemment comment je vais, exactement la question que je poserai par rapport aux cartes qui auront sauté bien sûr avec le petit oracle des runes. Pour commencer chers amis, comme je disais, on va demander un petit peu, finalement l'état d'esprit ou la toile de fond ou le contexte peut-être de la situation qui va être décrite ensuite, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été amenés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, oracle des murmures. Qu'est-ce que vous pouvez... Ah bah non, je n'ai même pas le temps de battre que ça y est. Alors, nous avons eu se nourrir et apprentissage. Ah, alors là, euh, on est dans apprendre des choses. On est dans apprendre des choses en ce moment. Enfin, en ce moment, au moment de la situation, en tout cas, ou en tout cas, c'est l'état d'esprit de base, si je puis dire. On est dans l'idée d'apprendre de ce qu'on vit, on est dans l'idée d'apprendre de ce qu'on traverse, on est dans l'idée d'apprendre peut-être qu'on est en études aussi, hein, tout simplement, ou en formation, ça c'est possible, hein. Mais ça peut être aussi qu'on est on a conscience, je dis «on» volontairement parce que ça peut être vous, comme je disais, quelqu'un de vos proches, hein. On est dans l'idée qu'on apprend de ce qu'on est en train de vivre, que tout est une expérience. Ça peut être aussi quelqu'un qui, alors vous-même ou quelqu'un d'autre, je disais, qui a le caractère ou la façon de voir la vie, où tout est une expérience, tout est bon à apprendre quelque chose, même si c'est du mauvais, hein, même si on traverse des choses difficiles. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère comme ça aussi, hein. Comme ça peut correspondre effectivement à une période de la vie où, par exemple, on est en études, on est lycéen, on est étudiant,
ou on est en formation professionnelle, ou on est en reconversion, ou peu importe, hein. En tout cas, on est dans apprendre des choses, mais on a se nourrir, hein. Ça veut dire on tire vraiment du savoir, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, des gens autour de nous, des expériences. On est vraiment dans cette idée-là, hein, qui est quand même quelque chose de très positif, hein, ça, cet état d'esprit ou cette façon de voir la vie, peut-être si ça fait vraiment partie du caractère de la personne. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir de nous en dire plus, hein. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quelle situation souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Quelle est la situation que vous souhaitez évoquer? Donc, alors, nous avons eu là, et j'en ai une qui s'est retournée là aussi. Alors, déjà, ça commence. Nous avons détermination, obstacle, la fausseté. S'il vous plaît, oracle blanc et noir. Quelle est la situation dont vous souhaitez parler? Oh ben, c'est vraiment, alors là, même pas le temps de battre, hein. Oula, alors nous avons, comment je vais les mettre? Déplacement voyage, des projets, l'uniforme, la déclaration et la magie. Hop, on va les mettre comme ça. Ensuite, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent ces guidances qui sont concernés par cette situation. Quels sont les messages supplémentaires, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner plus de détails sur la situation, s'il vous plaît? Hop là, oh bah alors ça a encore sauté, ça a jailli même. Alors il y en a une qui est tombée par terre, une qui est tombée ici, pardon. Alors la sagesse et celle-ci, la décision. D'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur la situation dont vous souhaitez parler au consultant ou à la consultante? Merci. Alors là, nous avons eu, je crois qu'on en a eu deux là. Oui. Nous avons l'homme âgé, la proposition, qui ont sauté ensemble, celle-ci. Celle-ci un petit peu séparée, une par terre, une sur la table. Celle-ci tout ensemble. Ok. On va remonter un petit peu ces cartes-là. Ok. Alors, chers amis. Alors, je prends quelques secondes, hein. Vous savez que j'ai toujours besoin un peu de classer là tout ce qui m'arrive. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent en tête là et que j'ai donc besoin de classer, d'orienter, voilà, hein, pour que ce que je vous raconte soit pas tout mélangé et que vous y compreniez quelque chose. Alors, on est a priori sur la réalisation d'un projet. La réalisation d'un projet. Alors, je réfléchis hein, en même temps. Hein. Je sais que c'est peut-être un petit peu long pour vous, hein, parce que j'ai besoin vraiment de ce temps-là, parce que j'ai beaucoup, là, ça me... et je ne sais pas trop par quoi je vais commencer pour vous présenter cette situation. On est dans le cadre quand même d'une décision à prendre. Alors, soit pour vous, soit pour une personne de votre connaissance, hein, de vos connaissances peut-être, vous allez voir hein, de quelle manière ça vous parle à vous, de quelle manière vous le transposez. Cette personne, c'est quelqu'un, probablement, comme je vous disais, qui apprend finalement de tout ce qu'il ou elle traverse. Alors, c'est quelqu'un de sage, c'est-à-dire que, voilà, probablement que ça s'illustre comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère que quel que soit ce qu'il ou elle vit, il y a forcément une raison, il y a forcément quelque chose à en tirer, un enseignement à en tirer, une expérience à en tirer, une richesse à en tirer. Et donc, c'est quelqu'un qui voit probablement les choses comme ça, c'est probablement son caractère un petit peu d'être comme ça, et finalement d'apprendre de tout, hein, de tout ce qu'on peut traverser, de tout ce qu'on peut vivre, d'en apprendre quelque chose. Et dans cette façon-là de voir les choses, ou par ce caractère-là, c'est quelqu'un qui a un caractère plutôt à être sage, réfléchi, posé, calme, et donc à tirer du positif de tout finalement, et surtout de l'expérience, des connaissances, finalement pour avancer dans sa vie. On voit que là, il y a quand même une décision à prendre par rapport à un projet qui est en cours, un projet, il y a beaucoup d'obstacles par rapport à ce projet, probablement qu'il y a eu plein de faux départs, hein, fausseté, c'est-à-dire qu'on y a cru, ça y est, ça se faisait, et finalement, non, fausseté, ça c'est pas fait, ou ça ne se fera pas, hein, ça peut être quelque chose, bien je vous disais, hein, ça peut être quelque chose qui pour l'instant ne vous dira rien du tout, simplement parce que ça s'avérera beaucoup plus tard. On nous dit que
Par rapport à la réalisation de ce projet, et ben, faut vraiment rester bien, bien, bien focus. Il faut vraiment garder son objectif en tête. Il faut vraiment, pas lâcher l'affaire, hein, quoi, hein, ou en tout cas, il n'a pas fallu lâcher l'affaire ou il ne faudra pas lâcher l'affaire ou peut-être que là, vous êtes en plein dedans et que du coup, pardon, vous vous montrez ou cette personne se montre tout à fait, têtue, j'allais dire, déterminée à réaliser ce projet. En tout cas, alors ça concerne a priori une personne qui, comme je vous l'ai décrite, est une personne «sage» entre guillemets, hein, avec les traits de caractère là où l'étape de sa vie par rapport où il ou elle en est. C'est quelqu'un on a l'uniforme. Alors ça peut être quelqu'un qui est militaire, ça peut être quelqu'un qui est un gendarme, un policier, un pompier, pourquoi pas, ou une, hein, bien sûr, hein. Mais ça peut nous symboliser tout autre métier où on est amené à porter une tenue particulière. Donc ça peut être, les métiers du droit, si on porte une robe, bien sûr. Ça peut être les métiers de la santé, si on porte, un uniforme, une blouse ou une tunique blanche, enfin voilà. Ça peut être, n'importe quel métier. Ça peut être un cuisinier, qui porte, une tenue avec une toque ou un tablier. Ça peut être un serveur, une serveuse. Ça peut être un voiturier ou une voiturière. Ça peut être un ambulancier. Ça peut être, ambulancier, c'est le métier de la santé, mais, ça peut être, j'en sais rien moi, même un agriculteur qui porte une cotte là, une tenue pour protéger ses vêtements. Ça peut être, enfin tout, quel que soit le métier où on doit porter une tenue spéciale. Voilà, quand on est dans l'exercice de ses fonctions. On est là, a priori, sur un projet de se déplacer, d'aller quelque part ou de faire un voyage, alors voilà. Alors ça peut être un voyage qui concerne l'amour, mais c'est pas garanti. Mais on a quand même la déclaration et la magie. Donc là, on est en train de nous dire quand même qu'il y a un projet de se déplacer a priori pour cette personne, pour rejoindre, j'ai envie de vous dire, on va voir la suite, hein, avec Mademoiselle Lenormand si on peut en savoir plus, hein. Mais on nous dit qu'a priori, c'est un voyage pour retrouver l'être aimé, on va dire comme ça, pour se rapprocher de l'être aimé, qu'il y a beaucoup d'obstacles pour pouvoir le faire, que ça nécessite de rester vraiment, 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 déterminé sur son objectif, que là, il va y avoir une décision à prendre, parce qu'a priori, il va y avoir une proposition qui va arriver pour cette personne de la part d'un homme plus âgé que cette personne. Alors, si on est par exemple dans l'armée, ça peut être une proposition, enfin pour un ordre, hein, pour le coup, du supérieur hiérarchique, hein, par exemple. Mais là, on ne sait pas, ça peut bien sûr se transposer à toutes sortes de situations. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important que vous voyez aussi vous. Je le dis toujours, hein, dans mes guidances, moi ça me parle d'une manière, vous ça va vous parler à vous en fonction de votre ressenti aussi à vous, de votre intuition. Ça peut vous parler d'une manière tout à fait intime et personnelle à vous, qui sera peut-être un petit peu différente de ce que moi je vais raconter. Donc vraiment, écoutez-vous aussi, hein, écoutez vos intuitions, écoutez la manière dont les cartes vont vous parler, dont les images peut-être qui sont sur les cartes vont vous parler aussi. Vraiment, ouvrez aussi votre esprit par rapport à ça, hein. Quand je disais garder l'esprit ouvert, c'est ça aussi, hein. Donc vous, cette histoire d'homme plus âgé que la personne ou plus âgé que vous, ça va peut-être vous parler en disant: «Ah mais oui, mais ça me parle de, j'en sais rien moi, mon oncle, ma tante, j'allais dire, mon oncle, mon patron», je ne sais pas, hein, que sais-je, hein. Vous allez voir vous comment vous, ça vous parle à vous. Donc on a une proposition qui vient d'un homme plus âgé que la personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, et il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça, mais a priori, on nous dit quand même que déplacement, voyage, projet, déclaration magie pour cette personne en uniforme là, donc a priori ça va se faire et ce sera en tout cas parce qu'une décision sera prise par rapport à une proposition qui va arriver ou qui arrivera après, d'un homme plus âgé que cette personne. Si par exemple on est, je disais dans l'armée, effectivement, ça peut être le supérieur qui dit: «Bon OK, ça y est, vous avez, ça y est», j'en sais rien moi, peut-être qu'on voulait une permission pour pouvoir aller retrouver son amour et que ça ne pouvait pas marcher et là, ça y est, hop, c'est pas vraiment une proposition, là, pour le coup, on donne l'ordre de, ça y est, c'est fait. Si on est, dans le professionnel, peut-être on attend, bah, effectivement un feu vert de quelqu'un parce qu'au niveau professionnel, on ne peut pas se déplacer pour retrouver, la personne qu'on aime, hein, c'est possible aussi, hein. Ça peut aussi être, je ne sais pas, n'importe quel autre projet aussi, hein, bien sûr, là, vous allez voir, hein, ce que ça vous dit. Alors on va demander à mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur, bah, les deux peut-être, sur cet homme âgé et cette proposition, s'il vous plaît, qui vont être faites? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cet homme? Merci. Ouais, on a les poissons, les amis. On a les poissons. Ça veut dire qu'on est soit dans le professionnel, effectivement, on a une proposition professionnelle d'un homme plus âgé que soi qui permet finalement, a priori, ce déplacement, ce voyage, ce projet de se faire. Alors oui, si on est dans l'armée, c'est le supérieur hiérarchique, mais ça peut être une décision
Ça peut être un patron qui donne un accord, ça peut être une proposition d'un autre travail, hein, aussi, hein. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, un homme plus âgé que la personne, que vous-même ou donc une autre personne, qui propose peut-être un autre poste, qui propose, ça peut être un conseiller Pôle emploi aussi, pourquoi pas, qui propose un poste, ça y est, on a une décision à prendre et hop, ça y est, nos projets finalement peuvent se réaliser grâce à ça. On peut être là-dedans aussi, hein. Mais a priori avec les poissons, ça concerne quand même ou le travail ou les finances, hein. Ça peut être aussi, une histoire d'argent, hein, tout simplement, le banquier, qui propose, ou qui donne un accord à un prêt et ça y est, on peut mener à bien son projet qui est en relation de près ou de loin avec un déplacement et l'amour, hein, quelconque, hein. Même si effectivement on avait des obstacles et qu'on a plusieurs fois on a eu des faux départs, ça devait se faire et plusieurs fois ou une fois d'ailleurs, il y a eu des faux départs et on n'a pas pu le faire. Bah là, ça y est, hein, on est là-dedans aussi. Alors, on va demander peut-être par rapport, pop, 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 bah, à la décision, tiens. S'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette décision, s'il vous plaît? Merci. Eh ouais, ça concerne un changement, peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie, hein, un déplacement, voyage, on a la cigogne, hein. Donc c'est vraiment un changement complet, une décision d'un changement de vie, hein, finalement presque, hein, d'un changement d'un gros changement, voire d'un déménagement ou d'un changement de lieu de vie. Donc on est à nouveau, on avait des placements voyage, hein, on est peut-être dans un projet de se rapprocher, de l'être aimé grâce à du professionnel, grâce à quelque chose de financier qui permet, hein, effectivement de faire ça, hein. Hem, donc voilà. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander un petit peu là sur les obstacles, s'il vous plaît. Les obstacles et la fausseté peut-être, on va demander, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les obstacles et la fausseté, s'il vous plaît, par rapport à ce projet qui devait être mené? Ah oui. Alors on nous redit à nouveau les sentiers, à nouveau un choix à faire, à nouveau alors, les sentiers, c'est à la fois un choix à faire, une décision à prendre, hein, on avait la décision là, mais ça nous parle aussi d'un changement de voie tout court, hein, d'un changement de ça peut nous parler d'un changement de voie, d'un changement de vie, d'un gros changement, hein. C'est vraiment là, confirmé, voilà, je cherchais le mot. Confirmé. Alors peut-être par rapport à la magie, la déclaration là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, mademoiselle Lenormand, sur la magie, la déclaration, s'il vous plaît, pour le consultant et la consultante qui était amené, appelé, attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et qui est concerné par cette situation. Oh là. Alors, oui, oula, la confusion. Alors, on va prendre celles qui sont retournées, hein, simplement. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui. Eh bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Les chouettes et l'anneau, les amis, c'est la confusion, mais ça concerne bien le fait de se rapprocher de son amour, hein. L'anneau, c'est l'union, hein, c'est le mariage, c'est alors évidemment, on n'est pas obligé de se marier, en signant un acte, hein, de mariage, hein, mais en tout cas, c'est, la vie commune, c'est vivre avec son amour, c'est, oui, la vie commune, le mariage, pourquoi pas, hein, le Pacs, voilà, c'est vraiment être ensemble. On voit qu'il y a eu de la confusion, hein, il y a de la confusion autour de ça, mais ça y est, on va pouvoir dire à l'être aimé que ça y est, on arrive, hein, finalement. Ça y est, on arrive, ça y est, c'est fait, ça y est, ça se passe bien. Ça va bien se passer, ça va se faire. Ce projet va enfin, j'ai envie de dire, pouvoir se réaliser. On est toujours dans cette idée quand même que c'est pas pour rien qu'on a vécu tout ça, hein, avec ce nourrir apprentissage, hein. Donc voilà, alors je reviens, je disais ça peut être quelqu'un qui est en études, ça peut être quelqu'un qui est en études effectivement loin et qui attend une proposition, de quelque chose, là pour pouvoir peut-être continuer ses études plus près, enfin changer de lieu de vie, changer de lieu d'études peut-être, ou qui attend peut-être qu'on lui dise: «Bon bah c'est bon, ça y est, tu es diplômé, tu peux faire ce que tu veux et tu peux, aller vivre où tu as envie, où tu as envie», hein. On peut être dans quelque chose comme ça. Alors je vais demander sur la détermination dont il a fallu faire preuve, ou il faudra faire preuve s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Bon, je vais prendre celles qui sont tombées par terre. Alors, oui, j'attrape. Alors j'en ai 3. Alors j'en ai eu 2 d'un côté, une de l'autre. Alors la consultante ou la femme de cœur et la chance, le trèfle, et en même temps le cavalier, enfin qui a sauté un petit peu à part, hein, qui a sauté séparé sur le sol. Donc on nous dit qu'a priori, alors bien sûr là on nous parle de consultante ou de femme de cœur, ça peut nous parler a priori plus de la féminine du couple, mais bon, ça vaut aussi pour 2 femmes, 2 hommes, hein, peu importe, on est dans de l'intemporel et du général, les amis. Euh, on nous parle en tout cas d'une période de chance, hein, c'est ce que je vous disais, hein, même si il y a des obstacles, des difficultés, des faux départs, on ne peut pas le faire, il y a du retard, etc. On est quand même dans l'idée que quelle chance de se connaître, quelle chance de s'aimer, même si la vie fait que pour l'instant on n'est pas ensemble, on est séparés, on est bien obligés.
Et en même temps, quelle chance d'apprendre de tout ça, de vivre tout ça, on se nourrit finalement de cette relation, des choses qu'on vit finalement, hein, à deux. On a cette notion, pour un des deux, voire pour les deux, on parle du consultant ou de la consultante, on va dire, hein, que c'est une chance quand même si effectivement il y a des difficultés, des obstacles, c'est quand même une chance. C'est quand même une chance de vivre ça dans sa vie parce qu'on en apprend quelque chose. Alors on a le cavalier, hein, ça va se résoudre assez vite les amis, ça va arriver vite. Et puis alors je regardais en dos de deck, hein, en dos de deck on a la maison. Je vais le mettre là. On nous confirme les amis, on a la maison. Hein, donc on est vraiment là sur effectivement l'établissement d'une vie commune. Ça y est, on va pouvoir être ensemble. On est vraiment là-dedans les amis. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'intuition et de l'action si on peut peut-être nous donner un petit conseil. Alors là, on va donner un petit conseil, entre guillemets, les cartes vont donner un petit conseil, mais j'ai l'impression que finalement, vous gérez quand même drôlement bien la situation. Là, je n'ai aucune carte qui parle de chagrin, de malheur, de tristes nouvelles, de choses difficiles, de choses douloureuses, de choses où on subit atrocement, etc. Non, on est dans... Oui, il y a des obstacles, parce que je viens de vous dire, hein, oui, il y a des obstacles, oui, effectivement, il y a eu un faux départ ou des faux départs, on y a cru, ça s'est pas fait. Mais on a cette sagesse et cette soif d'apprendre, cette compréhension qu'on apprend de tout ça et que bah voilà, c'est comme ça, et bah c'est mieux, c'est bien. On a des choses à apprendre de ça. On est dans cette idée-là quand même. Hein, et si c'est effectivement, ça nous symbolise quelqu'un qui est en train d'étudier ou de se former ou d'apprendre, de se reconvertir ou quelque chose comme ça, on a de toute manière cette sagesse vis-à-vis de cette situation et toujours cette idée que c'est une chance. Que c'est une chance. Alors, on va quand même demander un petit conseil, même si effectivement j'ai l'impression qu'a priori, vous n'en avez pas tellement besoin parce que vous avez l'air de bien gérer ça, mais n'empêche qu'on va quand même demander. On va demander à Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Un petit conseil peut-être pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, qui a été attiré à cliquer dessus et qui est concerné par cette situation. Alors, bah tiens, on en a eu deux. Deux. Hop. Alors, nous avons eu le courage d'oser et la richesse des expériences. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? La richesse des expériences, ben ça nous dit encore, c'est la même chose que se nourrir des apprentissages de la vie, hein, finalement. C'est ça, hein. La richesse des expériences, on apprend de tout ça. Vous êtes en train d'apprendre, vous, et puis vous deux peut-être, hein, probablement même d'ailleurs. Vous êtes en train d'apprendre de tout ça. Le courage d'oser, hein, c'est couplé à cette carte-là, à la richesse des expériences, c'est que vraiment, comment dire? C'est le courage aussi de se dire que oui, c'est pas marrant, mais ça doit être comme ça et finalement, ce que je vous disais, quelle chance. C'est le courage de penser que, il faut pas forcément, être malheureux à cause de cette situation parce que c'est quelque chose qui alors peu importe ce que vous avez en tête, peut-être quelque chose qui fera grandir votre relation, quelque chose qui est peut-être nécessaire pour après mieux se retrouver, quelque chose on est dans cette idée-là, mais le courage d'oser, ça veut dire aussi le courage d'oser penser ça, hein. C'est que peut-être autour de alors là, on ne nous le dit pas, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vous disent: «Oh là là, mon pauvre, oh là là, ma pauvre, mais ça marchera jamais, oh là là, mais tu te rends pas compte, mais c'est pas possible, mais jamais il se passera rien». C'est peut-être ça et vous avez le courage de penser que non. Vous devez en passer par là et finalement, c'est mieux, c'est bien. On en tire beaucoup de choses, on en tire de l'expérience, on en tire du positif. C'est la richesse des expériences, on se nourrit de ça, on apprend de ça. C'est une chance, c'est merveilleux, ça y est, ça va se faire ce changement-là, il arrive, hein. Donc vous avez le courage d'affirmer ça finalement et de prendre les choses comme ça. Alors peut-être effectivement autour de vous, il y a des gens qui vous disent: «Oh quand même, enfin mais tu te rends pas compte, enfin mais pourquoi tu es si optimiste?» Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement, vous, voilà, alors c'est le conseil qui vous est donné, effectivement, d'agir et de penser de cette manière, mais j'ai l'impression que de toute manière, vous êtes déjà là-dedans, hein. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit, effectivement. Même si peut-être effectivement il y a de la confusion, hein, on avait la carte là, hein, il y a de la confusion par moment, mais en fait vous gardez quand même en tête, vous êtes déterminé, vous gardez quand même en tête cette trajectoire-là qui va être faite et que voilà, hein, vous y croyez, hein, de tout simplement vous avez ça vraiment en tête, en focus, hein, vous avez l'objectif en tête, même si par moment, il y a des moments un petit peu de confusion, ce qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment, hein. Alors on va demander au petit oracle des runes. J'ai bien envie de demander ce que vous allez en tirer, finalement, une fois que cette situation-là sera passée, s'il vous plaît. Petit oracle des runes pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance et qui sont concernés par cette situation. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, finalement, ce que le consultant ou la consultante va tirer de cette situation une fois que celle-ci aura été dépassée, aura été vécue, s'il vous plaît. Oh, merci. Oula. Alors, on en a eu plusieurs, hein, 3-4 même, hein, j'ai l'impression. Alors, nous avons eu...
Ouh, là, j'ai l'impression qu'il y en a 2 ou 3. Ouais, 4 d'un coup, 4 d'un côté, une de l'autre. Alors, bon là, on va la regarder après. Alors, nous avons eu la carte Sif qui nous dit: «Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère». Je vous disais, je vous disais que peut-être autour de vous, vous avez des gens justement qui vous disent: «Mais enfin, tu es trop optimiste, tu te rends pas compte, ça marchera jamais» et cetera. Et là, on vous dit: «Tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages». Bah oui, vous, vous allez continuer à y croire et surtout vous allez, alors je disais ce que vous allez en tirer après. Hem, Tu es la source lumineuse d'un lien fort. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Donc ça nous dit déjà qu'une fois que tout ça va être fait, vous allez être parfaitement heureux ou heureuse en amour, hein, dans votre foyer, hein. Je vous disais en dos de deck, on avait la maison là tout à l'heure, hein. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Voilà, hop. Bah là, on vous dit que vous allez irradier en famille, vous allez être heureux, heureuse, épanoui, prospère. Mais vous êtes en même temps, vous allez gagner, alors peut-être là, peut-être pas par rapport à l'être aimé, mais par rapport, bah, à votre famille qui vous entoure. Le fait de se dire que les gens vont se dire: «Mais tu te rends compte, il avait raison ou elle avait bien raison», d'y croire. Finalement, c'est quelqu'un quelque part qui voit les choses et qui a bien raison, qui est peut-être optimiste, d'accord, hein, qui a cette façon de voir les choses, hein, mais qui en même temps qui irradie, un peu comme un phare là, vous voyez? La lumière qu'on voit au loin et on se dit: «C'est ça qu'il faut suivre comme exemple», hein. Bah, peut-être qu'effectivement vous allez un petit peu à terme gagner, en tout cas au sein de votre famille et de la manière dont les gens vont vous percevoir, de se dire: «Bah, oh, c'est quelqu'un qui sait garder le cap, c'est quelqu'un qui a bien raison, c'est quelqu'un qui nous éclaire, hein, finalement, quelque part, hein, qui nous montre un petit peu la voie, hein». C'est un peu ça, hein. Alors ensuite, nous avons eu la carte Forsetti. Alors je ne sais pas si je prononce bien évidemment, hein. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord, pardon, avec ton être profond. Sois honnête et juste. Bah, ça nous dit un peu, nous donne la suite, hein, finalement, hein. Ça nous dit que vous allez vraiment, hem, prendre votre responsabilité dans ce que vous décidez de faire et ça, c'est toujours en lien avec cette détermination que vous allez montrer à vous accrocher à une situation amoureuse, a priori, avec cette personne, qui peut-être, comme je vous disais, autour de vous, n'y croit pas. Autour de vous, on voilà, hein, ce que je vous dis, bah, vous allez comprendre que, bah, oui, vous pouvez prendre vos responsabilités, décider pour vous-même, ça n'engage que vous, c'est votre choix. Vous avez bien raison de faire ça. Que vous attendez un changement, bah, que vous allez incarner et montrer l'exemple, hein. Je vous disais, vous allez peut-être montrer la voie là, bah, on est en train de nous dire ça et vous allez comprendre que oui, vous pouvez agir en accord avec votre être profond et que vous allez pouvoir être honnête et juste envers vous-même. Bah, c'est-à-dire que vous, vous y croyez, vous savez où vous allez, ce que vous faites, vous croyez à cette relation, vous croyez à cette situation, vous en apprenez au jour le jour, bah, vous avez bien raison. Voilà ce qu'on vous dit et vous allez le comprendre encore plus à terme. Ensuite, nous avons eu la carte L qui nous dit: «Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout». Vous allez le comprendre ça, je vous disais, vous avez des moments de confusion et cetera. Vous l'avez déjà probablement compris d'ailleurs, hein. Vous avez des moments de confusion, mais vous êtes focus sur votre objectif, vous y croyez, vous savez que c'est voilà, que ça va bien se passer, qu'on doit en passer par là et qu'on en apprend énormément, que c'est très enrichissant. Bah, c'est ce qu'on vous dit. Heu, Vous allez apprendre à regarder vos inquiétudes sans jugement, à les rassurer, et à comprendre que vous êtes capable de tout. Donc vraiment grâce à ça, ça va être encore quelque chose de plus que vous allez apprendre. Et ensuite nous avons eu Loki, que je vous montre. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Vous allez aussi bah, comprendre que, bah, oui, vous êtes capable de tout, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie parce que vous êtes suffisamment intelligent, astucieux ou astucieuse, pour finalement vivre toutes les situations qui peuvent se présenter. Faudra quand même, là, on vous dit qu'il faudra quand même que vous fassiez attention de ne pas trop finalement, croire qu'il y a que vous qui avez raison, hein, et de prendre quand même aussi un petit peu en considération dans ce que vous vivrez plus tard, bien sûr, on ne parle pas de cette situation-là, on parle de ce que vous allez en tirer pour la vie après. C'est-à-dire que oui, vous allez prendre conscience que vous avez souvent bien raison, les ressources, l'intelligence et cetera, mais que, effectivement, il faut quand même tenir compte des gens qu'on a autour de soi, hein. Et puis cette dernière carte, nous avons eu la carte Uruse ou Ourouse, je ne sais pas comment on prononce, ou Ourouse peut-être, qui nous dit: «Tu as une énergie volcanique, c'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant». Bah, cette carte, elle va vous faire comprendre, enfin cette situation va vous faire comprendre, vous allez en tirer ça, de se dire que,
Finalement, vous pouvez suivre votre instinct. Parce que c'est votre instinct qui vous permet de réaliser vos rêves. Donc, vous allez vraiment en ressortir encore plus dans l'état d'esprit qu'il faut vivre ce qu'on a à vivre et que c'est ça qui nous enrichit, c'est ça qui nous renforce et c'est ça qui nous permet de réaliser ses rêves, de réaliser nos rêves, de réaliser et de passer à l'action et d'y aller, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, par rapport, voilà, aux cartes qui ont sauté. Alors pour une situation générale, mais malgré tout, vous voyez, on est retombé quand même un peu sur du sentimental. En tout cas, la finalité de tout ça, c'était de pouvoir retrouver l'être aimé, bien sûr, mais on nous parle aussi, voilà, hein, d'expériences de vie, des événements qui vont se produire, bien sûr. Donc voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir regardé. Donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura parlé surtout, bien sûr. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas là, au jour J, à l'instant T, ça n'a pas d'importance. Vous oubliez tout ça, vous laissez venir les événements, les situations, les personnes et vous verrez bien quand les choses s'avéreront, peut-être dans très très longtemps, qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui reviendra à votre conscience, là, à votre esprit en vous disant: «Oh mais oui, j'avais entendu ça quelque part, ça me dit quelque chose». Sur le coup, ça me disait rien, je me disais bien que c'était n'importe quoi. Finalement, voilà, ça y est, j'y suis. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit, je sais que vous êtes nombreux à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère qu'on va se retrouver très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances alors, que ce soit des intemporels générales ou sentimentales, que ce soit aussi pour, peut-être des guidances par signe également. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais jamais, jamais, jamais comment conclure, c'est terrible. Alors je vous refais à nouveau des gros bisous. Je vous dis à très vite, je l'espère et voilà. Allez, au revoir à tous!